L'apiculture, ça devient de plus en plus compliqué. On a aujourd'hui des taux de perte qui sont impressionnants et chez des apiculteurs aussi qui sont installés depuis plus de 40 ans, qui n'ont jamais vu ça. On est plusieurs à être atteints d'un taux de mortalité de plus de 80%, ce qui est inimaginable. La première fois que je suis allé sur mes ruchers et que j'ai pu constater la mortalité, déjà c'est impressionnant la différence de bruit entre un rucher qui est tout en activité et un rucher où c'est le grand silence. C'est assez assourdissant, effrayant de plus entendre les abeilles voler. Je commence à ouvrir une ruche, pas d'activité. Bon, à côté, ça avait l'air de fonctionner, alors on y va avec un peu d'entrain et puis on s'aperçoit qu'en fait ce sont des abeilles qui viennent piller les restes de miel. Et donc quand on ouvre la ruche, tout le monde s'en va d'un coup. Et donc ça fait encore un peu de petite frayeur. Et puis on continue comme ça à ouvrir nos ruches progressivement et on s'aperçoit que tout est mort. Bon, c'est la grosse désillusion et se dire qu'il faut transporter tout ça, il faut aller nettoyer tout ça. Bon, on se dit voilà, on a plusieurs emplacements, on pense que les autres ruchers ça va aller. Puis on en ouvre un deuxième et là c'est la catastrophe, tout est mort. Du coup, j'ai pas voulu retourner sur mes ruchers tout de suite, quoi. C'était trop pour moi qui venais juste de m'installer et de faire une belle saison. Eh ben, je vais arrêter. Ouais, j'arrête parce que ça fait depuis trop d'années qu'il y a de la mortalité, que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement physique et psychologique. Et là, j'arrête, ouais. Psychologiquement, c'est difficile. Mentalement aussi. Physiquement aussi parce qu'il faut porter, faut transporter, vider, trier. Donc ça, physiquement, c'est dur. En plus, elles sont très lourdes parce qu'il y a plus d'abeilles, mais il y a plein de nourriture dedans. Donc c'est accablant. Et psychologiquement et mentalement, en fait, c'est difficile parce que on s'aperçoit que tout le travail qu'on a fait précédemment, l'année dernière ou les autres années, à nouveau cette année, c'est remis à zéro. Et soit il faut faire le choix de continuer ou d'arrêter. Et là, c'est difficile parce qu'on a une conscience de l'environnement très aiguë. Et même si on arrête, on sait que l'environnement se dégrade. Et ce qui est difficile aussi, c'est de devoir toujours se justifier auprès de la population, des gens qui sont contents de rencontrer une apicultrice. Du coup, ils veulent savoir comment ça se passe, si c'est vrai que les abeilles meurent. Et toujours être remis dans le travail comme ça, dans du négatif, parce que même si auprès d'eux on essaie de positiver, nous on sait que c'est difficile. Bon, c'est un peu du vrac, hein. Je n'ai pas trop l'habitude, moi je suis plus dans l'action que dans les discours. Hein. Je vais quand même essayer de m'en sortir le mieux possible. Donc merci à tous, merci aux apiculteurs aussi qui ont fait le choix de venir là aujourd'hui. Ils auraient pu rester dans leur ruche, essayer de sauver ce qui est encore sauvable. Depuis quelques années, on est habitué à avoir des pertes. Maintenant, on dit que des pertes sur l'année de 15, 20, 25, même 30%, c'est presque normal. Donc vous voyez, alors que quand j'ai démarré l'apiculture il y a 35 ans, on ne faisait même pas d'essaim, il y avait un auto-renouvellement qui se faisait tout seul. Quand une ruche essaimait, ça arrivait qu'elles essaiment aussi. La reine qui remplaçait se faisait féconder, la ruche repartait. Bon, il n'y avait peut-être pas de miel de produit, mais la colonie survivait. Maintenant, une ruche qui essaime, souvent il n'y a plus la reine est mal fécondée, elle devient bourdonneuse, elle est aussi perdue, quoi. Les anciens produits qui étaient toxiques, qu'on pulvérisait sur les cultures, avaient un effet direct, immédiat. C'est-à-dire que l'abeille allait dessus, elle revenait à la ruche ou elle ne revenait pas, mais dès qu'elle ramenait un peu de produit à la ruche, on trouvait un tas d'abeilles au fond de la ruche, donc c'était clair. On savait qu'on analysait les abeilles immédiatement, on trouvait le produit. Maintenant, avec de nouvelles molécules, les doses sont si faibles que même si on fait l'analyse, on ne les trouvera pas. Donc on perd le miel, on perd l'essaim. J'ai du miel en stock, j'ai 60 ans, donc j'ai vraiment aucune pression par rapport à d'autres jeunes. Là, aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui ont investi récemment, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Ils ont des prêts à rembourser, ils ont des charges sociales.
Ils n'ont pas de trésorerie parce que les années passées, ils avaient du mal déjà à maintenir leur cheptel. Ils ont beau faire des dessins, finalement il n'y en a jamais suffisamment. Et donc cette situation pour eux était encore bien pire. On va pas tarder à prendre la route parce que la première étape est relativement longue, une cinquantaine de kilomètres. On a de la chance, on a le vent dans le dos. Il se peut qu'on ne s'arrête pas à Rennes et qu'on va jusqu'à Paris du coup parce que là on va aller plus vite que prévu quoi. Allez, bravo. Bon allez, tout le monde sur les vélos là.